Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, vendredi 26 avril. Comment ça se passe? Vous allez mieux? Votre communication se passe mieux? Mercure est reparti dans le bon sens, plus de délai, plus de... J'espère que les choses vont nous rattraper parce que vraiment, ça fait un moment que ça traîne, hein, quand même. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. J'ai passé cette pleine lune, du coup j'ai voulu réserver un sauna. Il y a pas très loin de chez moi, il y a une dame qui a créé un sauna au bord de la plage. C'est pas au bord, mais c'est pas très loin, bref. Et elle fait un sauna pour la pleine lune, donc je me suis dit je vais réserver pour le mois prochain, et j'en ai parlé à mes copines et c'était déjà pris. En même temps il n'y a que 6 places par session. Il y en a une à 7h15 je crois et l'autre à 8h30, donc moi j'ai booké pour 8h30, puis après j'ai dit à mes copines allez venez, en me disant un mois à l'avance on est large, mais que dalle, on n'est pas large du tout. Donc voilà, c'est maintenant qu'on prend des rendez-vous. C'est drôle parce que vous voyez Mercure rétrograde, au final, j'aurais dû réserver plus tard. J'y pense parce qu'il y a ma maman qui vient. On va aller dans le Lake District la première semaine de juin. Et j'ai réservé, pour la première fois, j'ai réservé un Airbnb. Et après, j'en ai trouvé un autre différent. J'ai envie de dire mieux, mais ça sera différent. Et j'ai voulu annuler le premier et on pouvait pas. Du tout. Même à 10 minutes après la première réservation. Ouais, Mercure. Oh, après, il faut accepter, de toute façon, ça sera bien. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis même, enfin, il y avait le deuxième endroit que j'ai vu, il était plus loin, et ça fait beaucoup de route quand même. C'était ça le truc. Mais il était en pleine nature. Genre, il disait oui, et j'ai justement pensé à cette histoire de lune, mais ça sera passé. Ça sera passé la pleine lune. À cette histoire de lune en me disant, mais en même temps, je vais vous dire un secret. Ma maman, elle peut pas dormir avec la nuit noire complète. Il faut toujours qu'il y ait au moins la lumière de l'extérieur. Elle peut pas. Et là, je pense qu'elle aurait flippé parce qu'apparemment, c'était dans le noir complet, un trou au milieu de nulle part. Presque, il aurait fallu qu'elle ait la lumière allumée, la pauvre. Donc non. C'était pour ça, je pense qu'on n'a pas pu déréserver le premier. Ça lui aurait pas convenu au final. J'aurais dû mettre une petite veilleuse. Une petite veilleuse. C'est drôle, hein. Moi ça me dérange pas du tout. Elle, non, il faut qu'elle puisse, quand elle ouvre les yeux, même si c'est noir, hein, bien sûr, même si elle a des rideaux, des volets, on voit quand même toujours un peu, il y a toujours une pénombre. Le noir complet, elle peut pas. C'est drôle. Moi ça me dérange pas du tout. Noir, lumière, moi je dors comme un loir, messieurs, dames, comme un loir. Enfin, allons voir les énergies pour ce vendredi. Vous pourriez peut-être ressentir vague feeling avec la lune qui descend. Oh ben moi ça peut pas être plus flou qu'avec la lune qui montait, hein. Il est temps d'ajuster les choses. Essayez de nommer la chose qui vous titille et ensuite laissez les choses se faire. La routine vous aidera en ce vendredi. Messieurs, dames, la routine vous aidera. Routinons. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ce beau vendredi? Et j'ai décidé aussi, parce que ça m'embête, ça y est, mon papier peint, il est... je vais faire... je pense que ce sera du cuir blanc. Je vais faire un sous-main. Voilà, c'est que de changements, mais c'est que de changements. 7 de coupe à l'envers, les choses s'éclairent, merci à grand Dieu, mais il y a encore quelque chose où on reste... C'est drôle, j'ai entendu à la dérive. Et pourtant, avec ce 2 de bâton à l'envers, vous voyez bien... Je pense que vous voyez bien les possibilités, ou alors vous ne les voyez pas encore, et du coup ça vous laisse un peu dans l'expectative. Trop de réflexion, 9 d'épée. 5 de denier, 8 de coupe. Oh, c'est bon, vous me gonflez tous. Je crois qu'on avait le soleil, c'était pas hier qu'on avait le soleil à l'envers au milieu? Soleil à l'endroit, tout va bien. Ombre et lumière, hein, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une de mes cartes préférées du Hush, la carte du soleil, parce qu'elle montre vraiment que on sait que le bonheur n'est que de passage. La carte du soleil, c'est vraiment une carte de...
de comprendre que le bonheur, c'est des moments à saisir, que quand on est touché par la grâce, parce qu'on vit des choses absolument indescriptibles, que c'est un moment, on peut pas vivre perpétuellement dans ce... vous savez, parce qu'en plus on retient sa respiration, donc après on deviendrait tout bleu. Il y a quelque chose dans ce tirage où, si vous vous en faites, parce que vous avez 7 de coupe et 8 de coupe là, si vous avez l'impression que des situations s'éclaircissent, c'est aussi parce que vous arrivez à vous en détacher. Et dans votre tête, avec ce 9 d'épée, c'est la suite. Qu'est-ce que ça va donner la suite et comment ça va être la suite? Alors que là, vous êtes au début avec ce 2 de bâton, même si cette carte est à l'envers. Il y a cette idée que il y a des choses qui se présentent et il faut les attraper à bras-le-corps. On verra bien. Et puis, il y a aussi cette considération que si les choses dans votre cœur ou dans votre émotionnel, dans vos envies, dans vos passions, dans ce qu'il y a, dans vos rêves, ça commence à s'éclaircir un peu, ça commence justement à parler de pénombre, bah là c'est la lune qui monte, et puis les choses qui deviennent de plus en plus précises. Vous avez encore des possibilités qui arrivent, et on voit que votre tête, elle part vite. Oh, ça réfléchit, plus tard. Et c'est presque ce côté avec cette réflexion et du 5 de denier qui est « Oh ben non, il vaut mieux pas » ou « Oh ben oh là là, ça va être dur », mais vous en savez rien, vous n'avez pas encore essayé. Vous n'êtes pas sur le chemin, vous êtes là. Alors effectivement, peut-être que les directions se précisent, mais vous n'y êtes pas encore sur ce chemin. Et là, on a l'impression que l'univers vient vous dire effectivement, si tu préfères voir ça de cette façon-là, pourquoi pas. Mais au final, si tu laisses tes émotions en paix, si tu laisses le temps suivre son cours, et j'ai presque envie de dire, et si tu me laisses faire mon boulot, l'univers est là, oh, tu te détends là, il y a une clarté qui se fait avec ce soleil, justement, cet œil au plein milieu. Les choses sont les plus belles quand on accepte de les prendre pour ce qu'elles sont. Et là, juste le fait qu'il y ait aussi une évidence. Et si c'est pas encore une évidence pour vous, c'est quand même quelque chose qui sort du lot émotionnellement. Vous voyez que c'est ça, et peut-être que vous n'avez pas encore accès à ça, mais c'est plus qu'est-ce que je dois choisir, où est-ce que j'en suis mais c'est un peu comme si on a l'impression aussi pour certains anxieux que vous êtes, que vous avez troqué un souci pour l'autre. Avant, vous saviez pas quoi choisir, maintenant que vous avez choisi, vous commencez à vous en faire pour la façon dont ça va se décanter. Et l'univers il est là, et dis donc, tu veux pas mettre tes soucis au repos, là, mets ton mental au frais, parce que sinon, la carte du 5 de denier, c'est toi qui crée aussi l'étape complexe, le moment où tu te rends compte que tu perds certaines choses, le moment où tu te rends compte que tu peux pas tout avoir, et ça, avec ce 8 de coupe, la sagesse, je vais dire de cette mouette, de cette chouette, vous dit, pose ton émotionnel et apprécie ce dans quoi tu es là. Alors qu'est-ce qui vous tracasse? Organisation, cette reine de denier, organisation, argent, finance, est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que je saurai faire, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, comment est-ce que je vais poser les choses les unes après les autres. Il y a peut-être aussi quelqu'un, c'est pas forcément vous, cette énergie-là, qui vient vous dire, c'est presque cette personne qui, alors que vous êtes en train de regarder les choses en vous disant, ça va être possible, je me demande où est-ce que je vais aller, et puis cette personne qui t'a pensé à ça. T'as pas pensé à ça? Oh là là, mais alors moi, ça me mettrait dans un état. Et vous êtes là. Tu sais quoi, Bernard? Bernard, reine de denier, qui en fait un peu trop, là. À côté de la machine à café, en disant, t'as pensé au dossier de Madame Chonchon? Bah non, mais on s'est dit qu'on pouvait regarder comme ça. Oui, non, mais... Et il y a quelque chose... C'est vrai, parce que j'utilise toujours que des noms de femmes. Excusez-moi, Bernard. Paul, on va l'appeler Paul, cette reine de denier.
c'est pas forcément juste votre énergie, ça peut aussi être quelqu'un qui vient alors vous montrer sa propre façon de voir les choses avec des angles un peu trop comme ça, tout prendre en considération, qui vient réveiller peut-être certaines incertitudes, certaines inquiétudes, et qui vous fait vous sentir avec ce 5 de denier, c'est vrai que si je fais ça, alors là j'ai pas ça, si je fais ça comme ça, oui j'ai pas ça, puis au final vous êtes là, c'est bon là, on jette tout aux orties, et puis on apprécie ce qui arrive, et la douceur du soleil, et du sourire de Madame Chonchon. Du Madame Chonchon, non on peut pas tout gérer, bien sûr que non on peut pas tout gérer, on a l'empereur à l'envers. Bien sûr que non, on peut pas tout gérer, puis on peut pas avoir en face de nous quelqu'un qui gère absolument tout parfaitement, sur tous les angles, et avec toutes les situations, et dans tous les domaines. Ça n'est pas possible. Alors l'empereur à l'envers, pour moi aussi, c'est souvent un homme, excusez-moi messieurs, vous me direz ce que vous en pensez, qui parfois se sent en danger, ou alors qui vit mal son rôle d'homme. Parce que, effectivement, on met souvent l'homme a son rôle, la femme a son rôle, c'est encore comme ça. Et en plus, à notre génération, peut-être que ceux de nos enfants, de nos petits-enfants, ça sera différent, mais on a encore des rôles particuliers. Et là, il y a cette idée de... oui, mais c'est dur, il y a certaines choses, je sais pas, je peux pas, alors que je devrais savoir et je pourrais savoir. Alors comme je vous dis, c'est pas forcément des hommes ou des femmes, mais en tout cas là, il y a cette idée avec cet empereur à l'envers que oui, il faudrait faire les choses comme ça, mais je sais pas, je peux pas, j'ai pas, et qu'est-ce que... en plus, l'empereur à l'envers, la carte de la... société qui vous met une pression infernale sur les épaules pour vous montrer tout ce que vous savez pas faire. Et là, avec le 8 de coupe, taillot, je vais me mettre en boule dans un coin, laissez-moi tranquille, l'émotionnel, je m'en détache, et vous avez bien raison. Regardez, 5 de bâton à l'envers, on arrête les combats mentaux, on arrête de se dire qu'on est moins bon que Mme Chonchon ou que Bernard, parce que Bernard, c'est le meilleur. Et avec ce 3 d'épée à l'envers, tout va mieux. 3 d'épée, la carte du cœur brisé, 3 d'épée à l'envers, non, effectivement, il faut prendre des décisions, il faut que, et puis advienne que pourra, ou alors quand ça arrivera, on sera là, et puis on digérera ce qui se passe, et puis c'est pas la peine d'en faire des tonnes, et c'est pas la peine de comparer, c'est pas la peine de se mettre en compétition, c'est pas la peine de vouloir être le plus fort, on est ce qu'on est, et puis, et qui vivra verra, mais c'est intéressant d'avoir ces énergies qui sont... autour de vous, alors c'est un peu comme si vous aviez donné la balle à quelqu'un, vous avez passé le relais, parce que vous sortez de cette confusion émotionnelle qui vous propose de regarder les choses en vous disant, il va falloir que je me lance, et puis cette énergie, elle est diffusée à des gens qui vont vous la renvoyer un peu, et qui vont vous faire réfléchir encore, mais vu que vous êtes bien assis, on dira, dans ce que vous avez décidé, c'est-à-dire je me laisse plus enflammer par mon imaginaire, je regarde les choses telles qu'elles sont, et puis, vaille que vaille, ça va aller, vous avez raison. Que dire de plus, messieurs, dames, vous avez raison. Ça va aller. Alors pour, je crois que c'est MGL qui a demandé qu'est-ce que c'était les cartes. Alors c'est un tirage en croix que je fais toujours des plus simples avec vous. Là, dans la situation, celle-là, normalement, n'existe pas. Quand j'ai commencé, j'utilisais que des arcanes majeures, et puis, il y a vous, il y a aide ou contrarie la réponse, je m'en rappelle encore par cœur, aide ou contrarie la réponse, but, possibilité, force majeure, la réponse, et logiquement, on fait, quand on tire les cartes qu'avec des arcanes majeures, la synthèse en additionnant le reste des cartes. Ce qui fait 4 cartes à additionner. Après, quand on devient un peu plus féru... donc voilà, ici, aide ou contrarie la réponse. MGL. Excusez-moi, j'avais pas compris votre question la première fois. Mais je vais faire, il faut que je fasse un post. Je vais commencer, alors je sais par exemple que pour la communauté, je faisais des lives le samedi et puis maintenant on va les faire le dimanche. Et je me demande si on va pas essayer de faire, mais je vais vous demander avant tout, parce que vous m'avez beaucoup parlé de formation, etc., si on va pas essayer de faire un truc sur Zoom avec des échanges interactifs. Bon, Magali, continue, fini. L'ego peut...
Sneak, elle peut être juste derrière nous quand on l'attend le moins et peut nous jouer des tours. Considérez si vous êtes en train d'agir sur ce que vous savez profondément, ou alors est-ce que c'est pour votre propre intérêt? Est-ce que vous vous sentez spécial ou est-ce que vous avez l'impression de manquer de certaines choses? Est-ce que vous êtes en train d'être piégé par votre propre ego, messieurs, dames? Et je pense que c'est peut-être ça, avec cette énergie-ci, il faudrait que ça soit comme ça, il faudrait que ça soit parfait, il faudrait que ça soit... Et puis, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive à mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Et puis au final, il faut laisser ça derrière, parce que c'est pas à vous en plus. C'est des énergies qui sont là pour venir voir si vous êtes en paix avec vous-même. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli... c'est vendredi, demain. Vendredi, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.